il est grand temps de changer de christianisme. Et par changer de christianisme, je n'entends pas forcément changer ou avoir une nouvelle compréhension, bien que ça va en faire partie, mais c'est vraiment de s'ouvrir et de comprendre que le christianisme n'est pas qu'une tradition parmi tant d'autres qui détient une vérité, elle est une tradition qui mène vers la vérité. Et ça fait vraiment toute la différence. On en parle tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. On va parler donc de changer le christianisme, mais avant ça, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur le bouton rejoindre si tu veux découvrir les vidéos, les contenus réservés aux membres et pour soutenir le financement des ateliers de l'intériorité. Donc changer de christianisme. Si tu as cliqué là-dessus, tu t'attends peut-être à ce que je dise, bah voilà, maintenant on va quitter tout ce qui est institution, on va quitter tout ça, on va tout balancer, on va tout mettre à la poubelle, c'est tout caca, tout caca, tout caca, on met tout à la poubelle et on recommence d'une page blanche. C'est pas tout à fait ça non plus. Moi, quand j'ai découvert l'intériorité, quand ça a commencé vraiment à prendre, effectivement, la partie, on va dire, institutionnelle, la partie qu'on appelle église, église au sens rassemblement des croyants qui croient dans la même chose, j'ai pas pu y rester. J'ai pas pu y rester parce que ça me parlait plus, je ne trouvais rien dedans qui me parlait, et cette espèce de rouleau compresseur collectif qui me dit, qui m'explique comment, quand, quoi faire, à un moment donné, ça m'a gonflé. Voilà, très clairement, recevoir des mails, aujourd'hui, telle heure, on jeûne, mercredi, on fait ci, jeudi, on fait ça, là, telle semaine, on prie pour telle personne. Stop, stop, stop. Moi, à un moment donné, ça m'a gonflé. Alors, je sais que d'ailleurs, on va me dire, oui, mais c'est la puissance de l'église, de la prière. L'église, on va en revenir tout ça. Mais voilà, on me dit quoi faire, quand faire, comment faire. Voilà. Ça, c'est un truc que je ne pouvais plus concevoir, puisque par la pratique de l'intériorité, tu découvres ce Dieu individualisé, bien que évidemment il est partout, il est en tout, il est tout en tous, voilà, il est effectivement, il a une dimension on va dire collective, mais clairement la croissance que l'on a du divin, elle est par la connexion individuelle, la connexion personnelle, la connexion intime, au bénéfice du collectif, et même si parfois le collectif peut avoir un impact, c'est ça qu'on va voir sur l'individu, ce n'est pas la voie... c'est pas la voie. C'est pas ça la voie. Ça, lorsque c'est l'extérieur, donc quand ça va être un collectif, un ensemble de personnes qui croient en une même chose et qui viennent te voir, c'est ce qu'on appelle une voie initiatique, une tradition, une transmission. Et c'est là où on ne jette pas tout avec l'église, ou je dirais plutôt les églises, les traditions. Parce que pour moi, l'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont renoué leur connexion avec le divin, qui ont renoué ce lien conscience divin que dans ma tradition chrétienne, ou dans la tradition chrétienne, on va appeler le Christ, pour plus d'autres noms. Donc moi je vais parler des églises traditions, donc des églises, puisqu'il y a plusieurs traditions. Le mérite qu'elles ont eu, c'est qu'elles ont quand même réussi finalement à apporter, à transmettre le message principal du divin. Voilà. Donc ça permet que nous pouvons encore aujourd'hui avoir des personnes qui nous parlent de ces choses-là, qui nous parlent du divin. Donc ça c'était la mission, si vous voulez, de l'Église, et donc des églises, puisque c'est un peu foiré à un moment donné. Le problème, c'est qu'en apportant ça, elles ont amené un autre package qui est le dogme, la doctrine, la croyance. Voilà ce que voilà Dieu, et voilà maintenant comment tu vas devoir y croire. Et voilà comment tu vas devoir faire. Et voilà comment, qui tu dois écouter, comment tu dois écouter, qu'est-ce que tu dois comprendre, voilà comment il faut comprendre. Et le problème, c'est que ces choses-là ont complètement étouffé le message de base qui est de rencontrer le divin, quoi. En fait, les traditions se sont auto-étouffées, quoi. Et à un moment donné, Jésus il dit, mais en fait, par votre tradition a étouffé, a annulé la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Christ, c'est le souffle divin, le souffle universel, le souffle de vie, le souffle de l'être, ce qu'on appelle Saint-Esprit. C'est ce souffle qui est pour l'homme, qui est pour toute création même, et qui nous fait vivre une vie non plus bio, une vie conditionnée de l'extérieur, une condition de vie extérieure,
mais une vie de la vie, une vie de lumière, une vie divine, une vie en harmonie avec les grands principes divins, avec les grands principes universels, qui amènent donc du bon pour chaque création. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, eh ben effectivement, on a mis des choses par-dessus, et ça a annulé. Elles ont réussi par leur transmission à annuler leur transmission, si on veut. C'est un peu bizarre. Leur tradition, tout leur dogme, toute leur compréhension, au final, tout ce package que chacune amène, ça a annulé le message de l'évangile qui est chercher premièrement le royaume. Chercher premièrement le royaume. Et le royaume où il se trouve, le royaume est au-dedans de vous. Donc, on peut avoir, et c'est souvent comme ça, quelqu'un de l'extérieur qui va nous parler de Dieu d'une façon ou d'une autre, peu importe, et ça on s'en fout à la limite, ça on s'en fout, d'une façon ou d'une autre, il va nous parler de Dieu. Ça va enclencher peut-être quelque chose, une réflexion ou pas. Ce qui va mettre en action, moi je dis toujours, c'est la soif. Donc on peut te parler de Dieu autant que tu veux, tu peux évangéliser autant que tu veux. Si tu parles à une personne qui n'a pas soif, c'est en vain que tu évangélises. Et pour ça, il dit, je suis venu pour des malades et non pour les gens de bonne santé. C'est ce que disait Jésus. Et nous, c'est pareil, en fait. Quand on glorifie Dieu, c'est-à-dire que lorsque l'on donne l'éclat extérieur de ce qui est intérieur, du divin intérieur, eh bien, ça va parler à la personne qui a soif. Heureux celui qui a soif de justice, heureux celui qui est triste, qui a envie de ci, qui a envie de ça, qui sent qu'il y a un manque, il a cherché à l'extérieur partout ce qui pouvait, dans la matière, dans la doctrine, dans l'intellect, qui pouvait le nourrir, l'abreuver, il ne trouve pas. À un moment donné, tu rends les armes, tu t'abandonnes, et c'est là où tu réponds à l'appel divin en toi. C'est là où tu y vas. Donc la parole extérieure, comme dit saint Augustin, si elle ne résonne pas à l'intérieur, elle ne sert pas à grand chose, quoi. Donc l'Église, les traditions, viennent juste dire, voilà, le divin. Voilà. Et ensuite, il invite chaque personne, il devrait inviter chaque personne à faire son chemin, voilà, à faire sa recherche. Et on reste là un peu comme des panneaux indicateurs, un peu comme des accompagnateurs, mais toujours en laissant l'individu se découvrir dans Dieu, se découvrir en Dieu et découvrir Dieu en lui. Mais jamais en lui disant, c'est comme ça qu'il faut croire. Parce que qu'est-ce que ça a fait ça? Ça fait que chaque tradition a dit, voilà Dieu, voilà comment il est, comment il faut l'atteindre. Et en gros, tant que tu n'as pas cette image de Dieu en toi, tant que tu ne la vis pas, tu vis une sorte de frustration. Parce que tu dis, je comprends pas, on me dit que Dieu est comme ça, mais moi je ne le vis pas comme ça. Mais évidemment, on te donne une image. C'est ton Dieu. Je me comprends quand je dis c'est ton Dieu à toi que tu dois aller chercher. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un univers, il n'y a qu'une harmonie. Mais c'est ta relation avec lui qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller développer. Et donc moi, c'est vraiment un système, ce christianisme-là, moi, ça fait un moment que je l'ai quitté, mais par des interactions avec des chrétiens qui sont encore dans ces systèmes d'église, tout ça, et ok, c'est pourquoi pas. Je me rends compte que quand je leur parle de l'intériorité, quand je leur parle de mon christianisme, ça fait peur. Ça fait très très peur quand même, parce que lorsque l'on part au-delà des mots, ils ne les retrouvent pas. Ils ne retrouvent plus le mot Christ, ils ne retrouvent plus le mot repentance, ils ne retrouvent plus la croix, la mort de Jésus, le rachat des péchés, etc. En fait, tout ça y est. Mais on l'a avec un dévoilement, avec une compréhension bien plus, alors j'allais dire supérieure ou plus profonde, ça dépend comment tu vois les choses, et donc tu oublies les mots. Tu oublies les mots parce que, voilà, le mot t'a permis d'approprier une chose, donc tu as compris cette chose que ça voulait dire, et donc du coup le mot t'en as plus besoin, puisque tu vis la chose. Donc tu n'as plus besoin de te répéter le mot, il faut se repentir, et Jésus la mort là. Donc en fait tu fais la fin des slogans, tu fais la fin des phrases que tu répètes sans cesse. Il faut lire plusieurs fois le verset, parce que c'est en lisant plusieurs fois le verset que ça va te faire comme une arme, ou je sais plus quoi, qu'on m'avait sorti une fois. Ce n'est pas en lisant sans cesse la Bible, ou en écoutant sans cesse telle vidéo d'enseignement, ou etc., que ça va aller mieux en fait. Tu vas juste te conforter dans une croyance. Mais pour sortir de tout ça, et ça pour moi, ça c'est du christianisme en fait. Et donc il va falloir passer à la vie de l'être. Le problème du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on vit en fait avec des égos christianisés. Et on ne vit pas Christ. Et c'est la grande différence entre vivre Christ et vivre un égo christianisé. L'égo christianisé, c'est quoi? C'est une personne qui, par défaut, comme tout le monde, comme moi je le suis encore en partie, je l'étais en plein dedans il y a encore quelques années, je m'identifie comme chrétien par rapport à une croyance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pu rencontrer du divin, j'ai pu faire des expériences réelles avec Dieu. Attention, on ne nie pas ça. Mais
Je me suis fait rattraper par un système d'église, par un système de croyance, par un système ecclésiastique, un système spirituel, un courant spirituel, parce que là je dis chrétien, mais ça peut être l'islam, ça s'applique au bouddhisme, ça s'applique au judaïsme, ça s'applique au New Age, ça s'applique à tout en fait, à tout. Tout ce qui finit en ist, en isme, en ce que tu veux quoi. En age, en ce que tu veux. Et en fait, donc tu vas t'identifier à un courant de pensée, tu vas t'identifier à une croyance. Pourquoi je suis chrétien? Parce que je crois ça. Et pourquoi je crois ça? Parce qu'on me l'a dit. On me l'a dit. Et par des explications, par des arguments, je me suis laissé convaincre. Je lis ma Bible, parce qu'on m'a dit que c'était la parole de Dieu, donc je lis ma Bible avec le filtre que l'on l'a donné, donc qui confirme ce que l'on m'a dit, ce qui est logique. Et donc, on a un ego qui commence à s'identifier à toutes ces choses-là, qui dit, ok, moi je suis un ego chrétien, je suis chrétien. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est que tu as toujours une vie bio, donc une vie, donc une condition de vie, un style de vie, mais un style de vie chrétien. Donc, par rapport à des morales que l'on t'est données. Parce que l'extérieur, un système d'église, un christianisme a dit, bah, c'est ça être chrétien. C'est comme ça être chrétien, c'est croire ça, c'est faire ci, c'est faire ça. Et donc toi, tu l'as intégré, tu l'as cru, par tout un tas d'argumentaires, parfois même d'expériences qui ont pu valider ça, évidemment. Et donc, ben, tu t'es identifié à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, dès qu'on va attaquer un chrétien, dès qu'on va attaquer tout ce qui touche au chrétien que tu es, donc à cet ego chrétien, donc la figure de Jésus, tes croyances et tout, oh, ça part, voilà. T'as pas le droit de dire ça, il faut pas dire ça, et c'est là où ça part, bah toi t'es incroyant, toi t'es pas né de nouveau, toi t'es né de nouveau, toi t'es pas né de nouveau, toi t'es ci, toi t'es ça, et voilà, c'est là où on commence à voir les étiquettes et à différencier, parce qu'on ne reconnaît pas notre ego dans l'autre. Mais ça c'est juste une vie égotique christianisée. Et 80, je vais pas dire de stats, parce qu'on va dire, tout tu les sors tes stats, je les sors de nulle part, je les sors de par rapport à mon ressenti, donc je ressens un 80-90% de personnes qui se disent chrétiennes, qui vivent certaines choses avec Dieu, qui ont compris certaines choses, qui ont réalisé certaines choses. C'est pas tout noir ou tout blanc, mais qui dans leur pratique, dans leur être, dans leur vie, au final, vivent une vie chrétienne et ne vivent pas Christ. Et beaucoup de gens te disent « Ah ben je vis Christ ». Et quand tu analyses leur style de vie, quand tu analyses leurs croyances, quand tu discutes avec eux, quand tu vas plus profond dans les termes, quand tu commences à tester, à éprouver en fait ce Christ qui vit en eux, tu t'aperçois qu'en fait c'est une vie chrétienne, c'est un ego chrétien qu'ils ont. Alors parfois avec une belle morale, avec du bon sens, avec des choses... extérieurement ce n'est pas forcément mauvais, mais ils ne vivent pas Christ. Mais comme ils vivent un ego chrétien, et ben ce que ça fait, c'est qu'on t'a donné une image, et avec cet ego chrétien, cet ego va essayer de se conformer à l'image qu'on lui donne extérieurement. Et c'est là où naît la frustration. Et là où tu casses ta frustration, c'est quand tu abandonnes même tout ça. C'est pour ça que quand je dis, dans l'intériorité, tu abandonnes tes croyances, tu abandonnes tes rituels, tu abandonnes tes pratiques, tu abandonnes tout. Tu mets tout en stand-by, tu laisses. Et dans l'intériorité, c'est une pratique dans laquelle tu t'abandonnes complètement et tu te mets juste présent au divin, sans attendre une quelconque expérience surnaturelle, sans t'attendre à une révélation surnaturelle, juste là, et laisse-le faire. Et je vous expliquerai dans une vidéo plus profonde, je pense qu'il sera vraiment réservé aux membres pour ceux qui veulent vraiment comprendre comment ça marche ça, pourquoi il y a des choses qu'on vit dans l'intériorité et pourquoi il y a des choses qu'on ne vit pas dans l'intériorité, qu'on voit que plus tard dans le truc. Mais ça c'est un truc vraiment profond qui me demande beaucoup de temps. Ce sera par exemple une des vidéos qui sera dans les contenus réservés voilà, entre guillemets aux membres. Si ça vous intéresse, voilà, parce que là on va vraiment rentrer en profondeur, je vais prendre plus de temps. Et donc quand on fait une repentance, eh ben on abandonne toutes ces choses-là, c'est-à-dire on abandonne ce style de vie. Alors, Jésus il dit ça à des personnes religieuses qui ont parfois du bon sens, qui sont sincères dans leur démarche, qui ont vraiment envie de Dieu, qui ont vraiment vécu avec des choses de Dieu. Mais il leur dit, mais en fait, il faut vous repentir. Et ils ne comprennent pas, mais me repentir de quoi? Me repentir de quoi? Je crois en Dieu, je suis juif, on est descendants d'Abraham, on fait le culte à Dieu dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints. Fais pas chier, quoi, tu vois. Et il leur dit, pourtant, il va falloir quand même naître d'en haut, quoi, parce qu'il va falloir se repentir. Et c'est là où on veut pas, parce que comme l'ego s'est identifié comme chrétien, il dit quoi? Attends, je vais abandonner moi je vais mourir? Moi l'ego chrétien, moi je vais mourir? T'es qui toi? Jamais de la vie. Et c'est là où on a du mal à aller dans l'intériorité. Et pourquoi on vient dans l'intériorité? Parce qu'à un moment, cet ego chrétien, comme il a en tête toujours, comme il s'alimente toujours de l'extérieur, cet ego chrétien,
Il est toujours dans l'optique, je dois rejoindre l'image que l'on me donne de Dieu. Je dois rejoindre l'idéal du chrétien, donc de cet égo chrétien. Donc l'ego chrétien te dit, je dois atteindre ça. Et donc il va continuer. Il va lire des vidéos, il va lire des livres, il va aller écouter tel pasteur, tel prêtre, tel imam, tel rabbi, tel gourou, maître spirituel. Et il va apprendre. Et là, il peut aller, un ego qui est endurant, il peut faire ça toute sa vie, sans toujours passer à côté du Christ. Et à un moment donné, et dans beaucoup de vies, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'ego s'essouffle, il fait attends. Enfin, l'ego continue, mais la conscience, elle dit attends. Bon, imagine que la conscience parle à l'ego. Elle fait bon, t'es gentil toi, mais à un moment donné, moi, je commence à avoir soif. Tes enseignements extérieurs là, bon, toi tu fais ton délire avec, tu cherches après, mais moi, au fond de moi, ça c'est la conscience qui parle. Au fond de moi, là, ça va plus. Là, il y a un truc qui va plus, il y a un truc qui s'est cassé, il y a un truc qui va plus. La conscience commence à ne plus faire confiance à l'ego, elle remet l'ego en question. Alors que jusqu'à maintenant, elle s'est complètement fondue dans l'ego, quoi. L'ego et la conscience étaient presque le même, parce que. Et là, elle commence à dire là, il y a un truc qui va pas. Et là, elle est obligée d'aller regarder ailleurs que l'ego. Et ça, c'est la prochaine vidéo que je mettrai comment on appelle ça, en spare, en réservé aux membres entre guillemets. Pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, je ferai un petit avec des plaquettes, un petit explicatif pour vous montrer comment ça marche ça. Et donc la conscience, elle fait et là elle commence à chercher ailleurs. Jusqu'à maintenant elle était focus sur l'ego, et là elle commence à où je dois aller. Et c'est là où on passe par une crise spirituelle, une crise de foi, j'ai envie de dire. Et là on va commencer à regarder ailleurs. Et la conscience elle va commencer à se tourner, elle va commencer à faire waouh, et si j'allais par là. Et ça c'est la repentance. Je commence à abandonner, c'est un processus. C'est pas... Il y a un moment, il y a un instant T. Mais avant et après cet instant T, il y a tout un processus, il y a tout un laps de temps qui peut se faire, un temps de réflexion, etc., de remise en question. Et donc à un moment donné, la conscience, notre jeu commence à se détacher un petit peu, commence à mettre en doute l'ego, il regarde ailleurs. Et pour vraiment faire cette repentance, évidemment, il va commencer à falloir abandonner d'un côté, donc lâcher notre regard, lâcher ce que l'on croyait être nous, ce que l'on croyait être vrai, notre réalité, pour se lancer dans un grand bain, dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu. C'est le vrai Christ. On a pu le toucher à un moment donné, on a pu vivre des choses avec lui à un moment donné. On a juste eu des expériences. On a pris un selfie avec lui, on a eu un autographe avec lui, on a fait deux, trois trucs avec lui. Mais est-ce qu'on a eu une vraie relation avec lui finalement? Non. Mais je m'inclus dedans, je parle de ma vraie vie, c'est pas un jugement que je fais aux gens là. Est-ce que vraiment en fait j'ai eu une relation avec lui? Non. Et donc, au bout d'un moment, on a tellement soif, on n'y arrive tellement plus, que là on va changer de christianisme. On va changer de christianisme. Et là on va passer du christianisme qui nourrit, qui crée un ego chrétien, au christianisme, j'ai envie de dire, ésotérique, au christianisme qui amène la gnose, la vraie gnose, avec un grand G, cette connaissance de Dieu. Pas des connaissances sur Dieu. Là, il y a les connaissances sur Dieu, et là, il y a la connaissance même de Dieu. Donc, je connais Dieu. Et qu'est-ce que je connais de Dieu? Je ne connais que ce qui me révèle à lui. Ça, c'est la théologie apophatique. La théologie hésicaste, la théologie négative, tu l'appelles comme tu veux. C'est-à-dire que je ne connais de Dieu que ce qu'il me révèle de lui. Et donc, le Dieu que j'ai, je l'ai atteint, puisque ce que je vis de Dieu, c'est ce qui m'a révélé de lui. Donc, je suis toujours... Et c'est ça, avancer dans l'humilité. C'est je ne vis de Dieu que ce qu'il m'a révélé. Ni plus, ni moins. Et donc, je suis heureux le humble. Le humble, c'est celui qui avance avec cette révélation de Dieu. Et il se contente de ce qu'il a. Et ça croîtra, parce que chaque relation qui se développe, qui dure dans le temps, ici dans la matière, donc il y a une temporalité, elle grandit, la confiance règne, on lâche encore un petit peu de foi, plus de confiance, plus de foi, et c'est une espèce de truc, même bien que la foi n'est pas on ne puisse pas vraiment la quantifier, et c'est une image que je donne, quoi. Et donc cette relation se nourrit, s'auto-nourrit, de foi, d'abandon, de connaissance. Et c'est ça la vie de Christ. Christ, c'est lorsque Dieu s'incarne dans l'homme. Christ, c'est toi, c'est moi, c'est eux, c'est tout le monde en dehors de l'étiquette chrétien en fait. Il y a des Christ qui peut-être se définissent sous une étiquette, sous une tradition autre que le christianisme. T'imagines ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il faudrait attendre que toute la terre soit évangélisée
pour qu'on ait enfin. Et ça, c'est ce qu'on croit, parce que maintenant, comme on est en 2022, Internet, les moyens de transport, et les voies de communication, etc., bon, bah voilà, sur Terre, sur toute la Terre, tout le monde a entendu parler de Jésus, et donc maintenant, les gens ont leur libre arbitre, soi-disant, ils ont cru, tant mieux ils seront sauvés, c'est super, ils auront paradis, ils n'ont pas cru, tant pis, ils iront en enfer. Ouais. Alors du coup, les gens qui habitaient en 1600, les gens qui habitaient en l'an 1000, les gens qui habitaient en l'an 500, à l'autre bout de la Terre, est-ce que les aborigènes en l'an 500, donc les aborigènes qui sont morts en, je sais pas, en l'an 400, en l'an 500, en Australie là-bas, et ils font comment eux? Comment ils font? Parce que le Christ est intemporel. Ce principe-là est intemporel, il a toujours existé. Dieu a toujours été présent pour que l'homme se mette à sa disposition, à son service, se sacrifie, lui donne son corps. Donner son corps à Dieu, c'est pas mourir, c'est pas se trancher la gorge, c'est pas se suicider, c'est pas se faire péter avec une bombe. Putain, mais c'est pas ça, bordel. Offrir son corps à Dieu, c'est offrir son corps en sacrifice au divin, c'est que j'ai mon jeu, qui est comme un peu l'enveloppe, pas que, il y a aussi le mental, il y a aussi, voilà, il y a ce qu'on appelle la chair, et cette chair, c'est la mort de Jésus, je la crucifie, je la fais, entre guillemets, mourir à son mode de vie, pour qu'elle soit maintenant, désormais, utilisée par Dieu. Et moi, je ne disparais pas complètement, puisque je suis toujours ce jeu. J'ai juste abandonné mon style de vie, ma condition de vie, mon identification au monde, donc l'ego, je l'ai abandonné, l'ego, j'ai abandonné mon identification à l'ego, pour m'offrir en sacrifice à Dieu, et je m'offre au divin. C'est ça le sacrifice, c'est pas se faire exploser, c'est pas mourir. Et donc je permets par là au divin de venir vivre en moi, c'est ce qu'on appelle le Christ. Et le Christ c'est quoi? C'est cette cohabitation, cette coparticipation divine et moi et Dieu. Eh oui. Ah, c'est pas moi qui fais, c'est tout Dieu qui fait à travers moi, mais je ne suis pas inactif, puisque ce n'est pas un sacrifice dans lequel on meurt et puis Dieu fait, et puis nous on est ailleurs. On est toujours, aujourd'hui j'ai toujours conscience des choses, j'ai toujours un intellect, j'ai toujours un mental, j'ai toujours un ego. Tout ça, ça existe toujours, et ça existera au moins jusqu'à ma mort physique. Hein, après, je ne sais rien, mais au moins jusqu'à ma mort physique, ça, on en est sûr, je l'aurai. Hein, il fonctionnera plus ou moins bien vers la fin, mais il sera encore là. Mais je suis toujours conscient des choses. Donc Dieu fait à travers moi, avec pas avec mon autorisation, pas avec ma permission, c'est pas le bon terme. Il le fait grâce à mon sacrifice. Et il y a une phrase d'Angelus Silesius, dans le... comment s'appelle ce livre? J'ai oublié le nom. Pas le parcours chérubinique, le pèlerin chérubinique, quelque chose comme ça. Je vous en ai déjà parlé de ce livre-là. Je crois que c'est ça, le pèlerin chérubinique, je crois que c'est ça. Où il dit, en fait, en gros, il dit sans moi, Dieu ne peut pas vivre. Tu vois? Alors, quand tu dis ça, tu fais... donc, par exemple, quelqu'un qui vit dans le christianisme exotérique, dans le christianisme de base, il va dire, non, ça c'est pas possible. Dieu, il est tout le temps, il n'a pas besoin de moi pour vivre, en fait. Mais quand tu comprends, quand tu rentres dans ce nouveau christianisme, dans ce christianisme vivant, dans ce christianisme de l'aide, dans ce christianisme de lumière, tu comprends ce qu'il veut dire, en fait. En fait, il dit, mais en fait, si je n'offre pas mon corps à Dieu, Dieu n'est pas vivant pour moi, et il ne sera pas pour les autres. Bien que, d'une façon globale, Dieu est, puisqu'il est. Donc il n'a pas besoin de moi pour vivre, mais pour moi, pour qu'il soit vivant pour moi. Et pour les autres, il a besoin de moi. Il a besoin de ce corps. Et c'est ça le nouveau sacrifice. C'est ça le nouveau christianisme. C'est ça la mort à soi-même. Et donc, quand je dis que je quitte le christianisme, je quitte définitivement, je l'avais déjà bien morcé quand même depuis plusieurs années quand même, faut pas déconner. Mais ça me conforte dans l'idée, puis c'était l'occasion de vous en reparler dans cette vidéo, c'est que l'on quitte complètement ce système d'ego chrétien pour entrer dans la profondeur. Et ça, il n'y a que la soif qui le permet. Maintenant, tu te dis peut-être, oui, mais moi, je suis tes vidéos, c'est plutôt cool, l'intériorité, machin, c'est sympa. Mais moi, j'aime bien aller à l'église. Mais on n'a jamais dit que tu ne devais plus aller à l'église. On n'a jamais dit que tu ne devais plus aller, je sais pas, à la synagogue, à la mosquée, au temple, ou à tes réunions de groupe. T'en fous de ça. Si, mais généralement ça, c'est quand tu es dans le processus. Maintenant, plus tu vas rentrer dans la connaissance même de Dieu, donc plus tout ce qui est rituel, tout ce qui est parole, on va dire enseignement, etc.,
tu vas l'avoir par la gnose, donc par la connaissance même de Dieu, qui va te révéler tout ce que tu peux avoir de l'extérieur. Il va te l'expliquer à toi, dans l'intimité, à ton niveau, avec tes mots. Tu vas comprendre les choses, mais avec une fulgurance. C'est pour ça que j'appelle ça des fulgurances, c'est parce que ça t'arrive, tu saisis la chose, et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à laisser tomber la tradition. La tradition, les religions, et l'Église catholique le dit en plus, c'est ça qui est parfois, je ne comprends pas tout. Elle dit en fait la religion est comme une barque qui permet de prendre de large et d'amener sur l'autre rive. Donc on a l'ego, on traverse avec la barque qui nous amène sur l'autre rive où on vit avec Christ. Et elle le dit en fait, on n'est qu'une barque. Cette barque on la retrouve avec Pierre quand Jésus lui dit si tu veux venir vers moi, viens vers moi, viens vers le Fils de Dieu que là tu vois dans la temporalité, mais que Pierre est au fond de lui. Il va falloir que tu quittes ta barque. Il va falloir que tu quittes cette barque, que tu quittes cette tradition, que tu quittes tes croyances et tout, et que tu plonges un petit peu dans les eaux, sur ce qui est meuble, sur l'inconnu, sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, et que tu avances juste avec cette foi, cette confiance que Dieu est là, quoi. Que Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi et que tu le rejoins, il y a le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'est pas un enfantement juste comme on pourrait le penser. Le Fils de Dieu, c'est celui qui est de la même essence de Dieu. C'est celui qui est engendré de Dieu, mais dans sa nature, dans son essence, dans ce qu'il est profondément. On ne parle pas d'une naissance physique. Ce qui ne veut pas dire que Jésus n'est pas né. Ne confonds pas tout, tu vois. Je ne peux pas tout expliquer en une vidéo, c'est pas possible. Et donc pour avoir fait ça, pour avoir vu encore dernièrement, voilà, en discutant dernièrement, les chrétiens un peu à gauche à droite, dans la vraie vie, parce que je rencontre encore dans la vraie vie, un peu parfois sur internet ou choses comme ça, ça m'a mis, allez, on va faire ça, on va expliquer ce changement de christianisme. Donc pour ceux qui seraient encore dans des mouvements chrétiens, dans des mouvements musulmans, soufis, rabbiniques, kabbalistiques, gnostiques, new age, bref, je ne vais pas tous les faire. Suis, ne claque pas la porte. Suis, laisse. À côté de ça, en parallèle de ça, continue ton intériorité, continue sur ta démarche, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va lâcher. Et à un moment donné, quand tu vas voir, souvent les gens qui restent dans ces traditions, c'est parce qu'ils aiment les chants, ils aiment le fait de retrouver du monde. Et souvent c'est ça, je vais à l'église et je retrouve du monde. Voilà, ça me coupe de ma semaine où je suis au boulot, je vois personne, forcément pas toujours. Et c'est pour ça que maintenant les églises, je parle des églises parce que c'est les lieux que j'ai côtoyés, notamment les églises évangéliques, donc c'est pour ça que je parle d'elles, mais j'imagine que ça se fait aussi ailleurs. Il y a beaucoup d'activités, et on fait des sorties, on fait des trucs, et ça crée une espèce d'esprit de groupe, d'esprit de famille, d'esprit de cohésion, d'esprit de corps, hein, le corps de Christ, voilà. Donc c'est très bien, mais l'esprit de corps, l'armée l'a créé avant ça, tu vois. Ou le fait où tu fais des cohésions pour avancer dans une même cause. Et donc ça fait que les gens, ils s'identifient un peu à un groupe, et donc à un groupe, à une étiquette, à une croyance. Et en fait, tu nourris toujours ce truc-là, en fait. Que si tu arrives vraiment à quitter ces choses-là, et parfois ça va se faire progressivement, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas là pour claquer les portes et se barrer. Suis ton truc, mais à un moment donné, par expérience et parce que je vois que tous ceux qui ont basculé, j'en ai pratiquement plus haut. Enfin, j'en connais aucun qui vit l'intériorité, qui vit par l'intériorité, et avec qui j'ai des échanges, voilà, et qui aujourd'hui me dit, moi, je vais à l'église parce que quand même, il y a des trucs que j'aime bien et tout. Aucun. À un moment, ils ont tous dit, allez, ciao, merci pour tout, parce qu'il y a des choses qui ont bien été amenées, donc, voilà, on va me dire, du coup, si ça a apporté des choses, c'est qu'elles ont leur utilité. Oui, elles ont leur utilité. Le problème, c'est que leur fonctionnement actuel, pour moi, c'est de la merde. Pour moi, c'est du sectarisme, c'est du tout confondu, c'est du sectarisme, c'est du sectarisme dans le sens où, comme je vous l'ai dit, ça crée un effet, on s'identifie non pas par rapport à Christ, mais par rapport à nos croyances sur Dieu, nos croyances par rapport à Dieu. Et c'est ça le sectarisme. Ça crée comme des petits groupes, voilà, qui au bout d'un moment ne veulent plus se blairer les uns les autres, parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Et quand on nourrit cet esprit groupe, cet esprit de truc, évidemment, c'est toujours plus difficile après de s'en sortir, parce que plus on y va, plus on y met, plus l'ego se nourrit, plus il engendre des choses, plus cette identification prend de l'importance, prend racine sur nous. Et généralement, plus tu fais ça,
Et quand la soif arrive, le choc est d'autant plus violent. Tu vois? Et plus tu en mets, parce que la soif, elle va naître toujours avec le même sentiment d'abandon, le même sentiment de ne pas y arriver. Donc si ta conscience se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, et que pour l'instant l'ego chrétien n'est pas encore très élevé, elle va se dire, bon, j'ai pas encore tout vu, bon, je vais commencer à regarder ailleurs, voilà, il va y avoir des questionnements, mais le choc va être moins violent. Qu'une personne qui a un ego chrétien assez haut, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que on en bouffe, on en bouffe, on en bouffe, on en bouffe, et quand on a soif, on se dit, mais attends, j'ai un ego, enfin j'ai un truc tellement énorme de chrétien, qu'est-ce que je vais aller trouver ailleurs, quoi. Tellement on accumule de choses, on se dit, mais attends, mais du coup, où il reste des trucs, quoi. La détresse est d'autant plus grande qu'on a l'impression d'avoir tout vu, tout entendu. On se dit, mais qu'est-ce que je pourrais entendre de plus sur Dieu? Et en même temps, quand tu lâches vraiment, tu dis, mais attends, je lâche pas juste un petit bagage, là, je lâche un truc énorme, quoi. Et donc, ça fait encore plus peur. C'est plus facile de perdre une voiture à 2000 euros que perdre une bagnole à 40 000 euros, tu vois. Et ouais. Et ouais. Tu vois. C'est plus difficile, c'est plus facile, je sais pas moi, d'abandonner la cigarette quand ça fait que 6 mois qu'on fume, que quand ça fait 6 ans, 60 ans qu'on fume, tu vois. Eh oui. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je quitte, je requitte et je continue à quitter un peu plus chaque jour le christianisme tel qu'il est entendu par nos contemporains, tel qu'il est entendu aujourd'hui. Je quitte même les christianismes un peu plus chaque jour, toujours. J'ai déjà fait pas mal de chemin, je pense, mais il y a encore des trucs à enlever chez moi aussi. Hein, faut pas, hein, je marche pas à 2 mètres du sol. Hein. Mais le christianisme, le christianisme, j'ai envie de dire, des profondeurs, tel qu'il est en fait depuis le début, tel que Jésus l'a expliqué, Paul il a commencé à rajouter des trucs derrière. Bah, tout n'est pas mauvais, il y a des choses très profondes de Paul. Mais Jésus, lui, il a jamais dit réunissez-vous, il a jamais dit ça, il a juste donné son message, quoi. Recherchez le royaume de Dieu, et le royaume est au-dedans de vous, quoi. Et après, vous êtes comme les fils du vent, quoi, laissez-vous porter. Le souffle de Dieu vient, on sait pas où il va, il en est pareil du fils de l'homme, quoi. Laisse-toi porter par le Saint-Esprit, quoi. Arrête de te laisser porter par des plannings d'église, des plannings de mosquée, des plannings de prière, des plannings de jeûne. Et il faut croire ci, il faut croire ça, et ce soir on va lire ci, ce soir on va lire ça. Et ce qui est marrant, c'est que je vais souvent, parfois, très souvent dans un tout petit groupe de maison, qui sont des chrétiens messianiques, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui se donne, mais où ils disent la paracha. Et donc la paracha, c'est quoi? C'est un calendrier de lecture, et donc chaque samedi, chaque Shabbat, on lit un morceau de la Torah, et puis quand on arrive au bout, on recommence, quoi. Et donc ils suivent un truc. Moi j'y vais parce que c'est des gens avec qui j'aime bien partager, ce sont vraiment des gens absolument agréables, absolument très gentils, adorables. Donc moi j'aime bien partager du temps avec les gens, et tu vois que même leurs croyances et les miennes qui se collent parfois, je m'en fous, tu vois. Je suis pas là pour dire, ah maintenant tu fais pas d'intériorité, donc du coup, moi je vais faire un groupe qu'avec des gros gens qui comprennent l'intériorité. Je m'en fous de ça. Moi j'y vais parce que je sens Christ en eux, c'est ça qui m'attire chez les gens, tu vois. C'est pas leur croyance, c'est pas. Moi de moi-même, je lis pas la paracha. Moi personnellement, je m'en fous de lire la paracha, quoi. Et en plus, lire un livre qui parle des ombres, alors que j'ai eu la lumière, voilà. Mais ça me fait plaisir d'être avec eux, ça me fait plaisir de lire avec eux, de passer du moment avec eux, parce que je ne vois plus, comme disait Paul, tu vois, il dit pas des conneries, Paul. On ne voit plus Christ on ne voit plus les gens en fait selon leur chair, on les voit selon Christ. On les voit plus selon ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. On les voit on les voit selon le Fils de Dieu qui est à l'intérieur, et c'est lui qu'on va aller chercher chez eux en fait. Et ça, c'est la vraie évangélisation. Mais elle se fait pas du coup avec un coup d'argument, un coup d'hypocrisie. Hein. On va l'inviter, on va faire semblant d'être, enfin pas on va faire semblant d'être gentil, mais on se force un petit peu le trait, on joue ce truc des gens super gentils pour aller. Et maintenant vous venez dans notre église, et reviens dimanche prochain encore, parce que le pasteur en début d'année il s'est fixé un objectif de 20 baptêmes, donc ce serait con qu'on les fasse pas quand même, tu vois. Non, moi je vais chez les gens, je partage quand j'ai un truc, je leur dis, je comprends un truc, je leur dis, et puis parfois ils me parlent des trucs, et parfois ça me parle aussi. Ça, c'est l'église. Et je pourrais faire la même chose avec un bouddhiste, je pourrais même faire la même chose avec un athée qui s'intéresserait, qui ne croit pas en Dieu, mais
parlerai de philosophie, ou je pourrais faire pareil avec tout le monde en fait. Parce que maintenant, je me laisse porter par le vent, quoi. Je me mets pas de barrière en fait. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas une histoire d'étiquette et de croyance. Le christianisme, il est universel en fait. Et le christianisme, ce n'est qu'un mot. C'est un mot. Il y a des gens qui sont chrétiens et qui ne se définissent pas comme chrétiens. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? Parce que ce qui compte, ce n'est pas leur étiquette, leur croyance. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent. Et peut-être que eux, ce qu'ils vivent, ils vivent la même chose qu'un vrai chrétien. Enfin, un vrai chrétien, on comprend quoi. Quelqu'un qui vit le Christ. Qui vit Christ. Mais parce qu'il, dans sa culture, il a mis d'autres mots dessus, il a mis d'autres termes, et lui, il va te l'expliquer complètement différemment, avec sa tradition, avec ses mots à lui. Mais en fait, il vit Christ. Il est dans l'église, cette personne-là. Et si on le voit non plus selon sa chair, donc selon sa croyance, selon ses rituels qu'il fait, les mots qu'il utilise, mais qu'on le voit selon ce qu'il est, profondeur, là je vois Christ en lui. Et donc je sais qu'on est frères. Quand bien même il se dirait bouddhiste, quand bien même il se dirait musulman, quand bien même il se dirait... je sais pas. Tu vois? Voilà. Allez, je te remercie, n'hésite pas encore une fois à mettre ton petit commentaire, t'abonner à la chaîne, rejoindre la chaîne si tu veux participer... si tu veux être participant du financement des ateliers, si tu veux bénéficier donc des contenus que je vais bientôt créer incessamment sous peu, des contenus réservés aux membres, ou comme je disais dans la vidéo, où on rentre un peu plus dans la profondeur des choses pour ceux qui en ont envie. À côté de ça, il y aura toujours ces vidéos hebdomadaires. Et puis, écoute, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain partage. Ciao.